Bah, ma mère était libraire, alors il y avait plein de livres, de papier à dessin surtout, et du tas de matériel. Enfin, elle vendait des journaux parce qu'il fallait gagner sa croûte. Je me rappelle très bien des journaux de l'époque, Le Figaro, Le Monde, Le Temps, voilà, l'Humanité. Mais on était dans un quartier chic, c'était Neuilly, donc c'était que des gens qui achetaient des journaux de droite, hein. C'était pas des journaux populaires. Et puis, donc, ça faisait une certaine clientèle, les journaux, le soir. Les gens rentraient du travail, ils achetaient les journaux. Petite librairie, qui maintenant, je crois que c'est une agence immobilière rue de Chartres, à Neuilly. Juste à l'entrée de Neuilly. Donc, elle avait sa petite librairie, elle faisait tout, même des jouets en feutrine, très jolis. Enfin, elle faisait des trucs un peu de luxe, en dehors de la librairie, parce qu'elle gagnait pas beaucoup d'argent avec les journaux, quoi. Voilà, et les livres, à l'époque, il n'y avait pas tellement de livres. C'était vite fait. Il y avait une collection de gravures avec une couverture jaune que j'aimais beaucoup. Une vieille collection de gravures, de livres avec des gravures. Alors ça, j'aimais beaucoup ça. Peut-être des grands textes, des écrivains connus. Ben voilà. Puis il y avait quelques livres pour enfants, mais très peu. C'était du genre Bico, Mickey. Donc c'était pas des livres. Il y avait quand même des petits livres que j'aimais. Il y avait Cotonnet, une histoire de lapin, très mignon. Mais il y avait très peu de livres pour enfants, hein. C'était pas la mode à l'époque. Il n'y en avait pas. On avait que des livres de bande dessinée à la rigueur, Mickey, Bico, les Patents, c'était les journaux. Et ça, j'aimais bien, les bandes dessinées. Mais il n'y avait pas beaucoup de livres pour les enfants. Et après, surtout à lire. Écrire, j'écrivais pas, parce que je dessinais tout le temps des Mickey sur les coins des... D'ailleurs, je me faisais engueuler, parce que c'était des feuilles à dessin toutes neuves, dans les tiroirs qui se glissent, là, avec... Alors, je faisais un petit dessin dans le coin, c'était jouissif de faire le petit dessin sur la feuille neuve. Mais alors, quand les clients arrivaient, ils disaient, mais elle est pas propre, cette feuille. Alors, je me faisais engueuler. Donc, j'évitais quand même, parce que, alors, de temps en temps, ma mère me donnait une feuille en me disant, bah, écoute, celle-là, c'est à toi, mais tu touches pas aux autres. Bon, parce que quand même, elle les vendait, la pauvre bête. Voilà. J'ai pas de père, moi. Ben non, j'ai pas eu de père, je l'ai pas connu. J'ai su que c'était un grec, mais ceci dit, je l'ai pas connu. Un étudiant grec. Mais... Et ma mère a voulu retrouver ma famille grecque. Elle m'a emmenée en 36, en Grèce, en 37, où elle m'a laissée dans un orphelinat avec, j'ai pas des différents machins, pensant que la famille viendrait me chercher. Et j'ai été invitée une fois chez des gens très chics, mais j'avais 10 ans, on me rappelle très peu, avec une très belle propriété sur la mer, enfin, c'est beau. Et ça, paraît-il, ça aurait été ma famille, j'en sais rien, moi. C'était des greniers grecs, assez fortunés. Donc voilà, c'était le fils de grenier qui était en France pour faire des études. Mais comme ma mère avait gardé aucune lettre, rien, elle pouvait pas me faire reconnaître. Donc voilà. Bon, je m'en fous, moi, complètement. Ça m'a pas gênée. J'ai toujours aimé dessiner, ça me plaisait. Bon, je dessinais toujours la vie des voisins. Alors j'avais dessiné la vie de la boulangère, et elle m'avait dit, bah, tant que tu me donnes des dessins comme ça, avec mes dessins, les dessins de ma famille et moi, je te donne des croissants. Alors je me suis dit, bah tiens, quand je serai plus grande, je vais avoir des croissants tout le temps, parce que c'est ce que je veux faire, écrire la vie des gens et faire des dessins avec. Alors donc le coup des croissants, ça m'a encouragée à continuer ça. Mais bon, je dessinais tout le temps un petit peu partout, là où il fallait pas et là où il fallait. Bon. Et puis en même temps, j'aimais écrire l'histoire des gens. Mais j'inventais, quand je connaissais pas, j'inventais, quoi. Et en fait, j'ai toujours un peu continué ça. Mais bon, il a fallu que je gagne ma vie très jeune. J'ai travaillé, j'ai gardé des enfants, j'ai fait tout un tas de trucs. J'ai transporté des sacs de charbon sur mon dos pour des gens dans des quartiers chics. J'achetais du charbon chez les bougnats, et puis des sacs de 50 kilos, je les portais sur mon dos et je les livrais dans les quartiers chics.
des gens généralement dont je m'occupais un peu des enfants de temps en temps. Voilà, ben, il fallait que je trouve moyen de faire des sous, quoi. Ça a duré jusqu'à ce que je rencontre vraiment Jacques Prévert et qui m'a dit, écoute, on va faire un livre ensemble et on le vendra et ça te fera des sous. Alors ça a été une révélation pour moi quand même, Jacques. Et puis après, je suis aussi rentrée chez Henri Matisse comme aide d'atelier. Matisse, je le voyais se promener dans les jardins à Nice du Regina où je gardais une petite fille. Et pour gagner ma vie, donc j'habitais chez eux, la mère était une femme allemande qui vendait des collections de robes qu'elle faisait et qu'elle allait souvent en Allemagne. Donc sa gamine, dans les 4 ans, était toute seule. Alors j'étais embauchée par ces gens-là pour m'occuper de la petite. Alors je m'occupais de la petite et je l'emmenais promener donc dans les jardins de Cimier. Et je voyais Matisse qui travaillait. J'avais un peu envie d'aller lui montrer mes dessins puis lui demander si ça valait le coup de continuer. Puis j'ai pas osé le déranger quand même, donc je lui ai écrit une lettre, pleine de fautes d'ailleurs. Enfin bon, j'ai écrit une lettre en disant j'aimerais bien vous montrer ce que je fais, que vous me disiez si ça vaut le coup de continuer à travailler et si de rêver de faire du dessin. Et il m'a répondu, venez me voir. Alors j'étais le voir. Voilà. Ben, je travaillais un peu chez Matisse pour moi. De toute façon, je travaillais pour moi chez Matisse. Il trouvait que du moment que j'avais travaillé jusqu'à peu près 5-6 heures du soir, le reste c'était mon temps à moi. Alors je travaillais je faisais des fusains, des portraits, je faisais le portrait du fils de la cuisinière qui était mort à la guerre de 40. Donc elle m'avait donné une photo grande comme ça et je faisais le portrait du fils au fusain sur un chevalet avec un grand papier. Et c'était assez marrant parce que Matisse il me corrigeait. Alors il pensait à un trait de fusain en travers du dessin, il disait pourquoi vous avez fait une pomme puisque c'est une poire. C'était le pauvre type, ça, il avait la gueule à peu près étroite en haut et puis plus grasse en bas. J'avais pas osé, donc je l'avais un peu arrangé, c'est vrai. Alors je me suis dépêchée d'arranger ça parce que je voulais pas que la pauvre cuisinière voie que son fils avait l'air d'une poire. Mais ça c'était assez marrant parce que j'étais quand même corrigée par Matisse et je travaillais pour lui à l'époque. Ah ben je suis restée à peu près 2 ans chez Matisse, complètement alors. Hein. En habitant chez lui? Oui. Ben oui, parce que je préparais tout son travail. Je m'occupais de lui un petit peu pour poser pour les dessins, pour enfin des tas de trucs. Je m'occupais de son matériel, je m'occupais un peu de tout. Et puis j'étais logée nourrie, il avait une cuisinière, il avait une femme de chambre, il avait une infirmière, il avait tout un staff. Hein. Donc moi j'étais la petite quoi, qui était là en plus. À ce moment-là, il faisait le Ronsard, un livre qui est très célèbre, donc avec des dessins et puis il avait affaire à l'éditeur grec que j'aimais beaucoup, Thériade, qui venait assez souvent. Il travaillait avec Thériade, faire des couvertures de livres, des choses comme ça. Donc c'était tous des gens que j'aimais bien, Albert Schira, tous des gens que j'aimais bien et qui venaient chez Matisse et qui me connaissaient parce que je travaillais là, quoi. J'avais 20 ans. 20 ans. J'ai eu 21 ans chez Matisse. Et d'ailleurs, j'ai mon premier dico qu'il m'a offert parce que je faisais plein de fautes d'orthographe. Alors, il m'a donné à Jacqueline, pour ses 21 ans, Henri Matisse. Donc, il est dédicacé, mon premier dico. Un gros dico. Il m'a dit comme ça, quand vous avez des inquiétudes sur un mot, vous cherchez le mot pour voir comment ça s'écrit. Ça prend du temps, hein. Voilà. À ce moment-là, il était à Vence. Il était à Vence dans une maison, il commençait à travailler pour la chapelle de Vence. Après, on est allé à Nice parce que pour faire les vitraux, les murs étaient pas assez hauts pour qu'ils travaillent. Donc on est allé à Nice parce qu'il y avait des grands murs au Regina, qui était l'appartement de la reine Victoria, qui était très haut de plafond, où là, il pouvait étaler tous ces vitraux. Voilà, ces cartons de vitraux. Chez Matisse, j'étais très très occupée, j'avais beaucoup de travail. Alors j'étais pas très libre, hein.
Parce que Matisse m'a dit, mon fils vient d'Amérique et je voudrais lui offrir Parole de Jacques Prévert. Tout le monde en parlait, c'était l'événement du livre qui venait de sortir. Et Jacqueline, vous allez aller chez Jacques Prévert et vous allez lui faire dédicacer un Parole pour mon fils qui vient d'Amérique. C'était Pierre Matisse. Alors j'ai dit d'accord, j'ai pris le bus, j'ai été chez Prévert et là j'ai fait connaissance avec Prévert. Alors donc je suis arrivée chez Prévert qui me dit « Mais toi je te connais un peu » parce que j'ai demandé qui c'était la petite là. À la libraire l'autre jour, il m'a dit que c'était la petite qui est chez Matisse. Alors il me dit « Et toi tu me connais ?» Alors je lui dis « Ben non ». Ah ben il me dit « Elle est bien celle-là, il y a des papiers dans tous les journaux que je suis connue comme tout, que j'écris un livre connu. » Janine met une assiette, qu'on fasse connaissance. Alors Janine a mis une assiette et ça a été une amitié jusqu'à la fin de leur jour, à tous les deux. Voilà, c'était vraiment ma famille. Hein. Et donc là, il m'a dit, tu fais quoi toi? Alors je sais que tu es chez Matisse et qu'est-ce que tu fais? Alors j'ai dit, ben voilà, je m'occupe de Matisse, je l'aide dans ses documents, dans ses dessins, j'engouache les papiers en couleur pour les vitraux, tout ça. Et puis, je suis payée et logée nourrie. Alors il m'a dit, ah bon, tu aimes faire le dessiner? J'ai dit oui. Et je dis, moi mon rêve ce serait de faire des livres pour les enfants dessinés. Ah il me dit, voilà, on va en faire un. Et alors là, j'en ai parlé à Matisse qui m'a dit, ah oui, mais d'accord, mais il faut pas que ça prenne sur mon temps de travail. Hein. Il était assez rapide, le père Matisse. Alors, on a du temps de travail, vous prendrez sur votre temps libre d'aller voir Prévert et de voir à travailler avec lui. Et pour l'instant, vous travaillez pour moi, il faut travailler toute la journée. Alors, bon, voilà. Et finalement, on est arrivé doucement à faire donc l'Opéra de la Lune avec Jacques Prévert. Il a écrit le texte, et puis en plus, au fur et à mesure, je changeais les dessins, alors il adaptait le texte, enfin c'est vraiment un livre qui a été fait complètement ensemble. Alors après, il n'y avait pas d'éditeur, et puis il était assez exigeant, il voulait un très petit format, ça se trouvait pas, il n'y avait pas d'éditeur, donc il a trouvé la Guilde du Livre à Lausanne, qui a édité l'Opéra de la Lune, le premier exemplaire. Voilà. C'est un livre, il n'y a pas un mot ni un dessin qui n'a pas été fait en liaison avec Jacques. L'Opéra de la Lune, c'est vraiment ensemble. Oh là là, il était adorable. Adorable. Et puis juste, il était droit. Alors il y avait des trucs qu'il foutait en rogne pour les paiements, pour des machins comme ça, pour la façon dont on ne pouvait pas vivre de ce qu'on avait envie de faire. Enfin, il était très exigeant pour des tas de choses, mais il était formidable. C'était un type formidable, très très bien. Oh, il n'avait pas une casquette à l'époque, il avait une cigarette, oui, tout le temps. Il avait une cigarette, et puis je me rappelle qu'il m'a dit toujours, il m'a dit « Et t'as vu mes pieds ?» Il était pieds nus, parce que c'était Saint-Paul-de-Vence, il faisait beau. Il était pieds nus, en short, et il me dit « T'as vu que j'ai une petite chaîne aux pieds en or ?» J'ai dit « Non, je vois. » Il me dit « Parce que j'ai de beaux pieds. J'ai de très beaux pieds. » Et Janine a trouvé, comme j'avais de beaux pieds, qu'il fallait que j'ai une chaîne en or pour que les gens voient mes pieds. Regarde mes pieds. Ça m'avait fait rigoler, ça. Ils vivaient à Saint-Paul-de-Vence avec Janine et leur petite fille. Et quand ils ont acheté une maison du Cotentin, j'étais là-bas. Moi, j'ai pas tellement aimé, mais il aimait bien. Puis il avait son copain, là, Troner, qui était là. Et il aimait bien Troner, ils étaient très copains. Donc ils se voyaient beaucoup. Puis finalement, après il a été malade, il est mort là-bas, Janine était restée toute seule, c'était très triste tout ça, c'était très triste. C'était très triste comme truc. Parce qu'à vrai dire, on ne connaît pas vraiment Prévert. Il y a beaucoup de textes qu'on ne connaît pas. Mais il a écrit énormément. Il y a des tas de textes. Des tas de poèmes, parce qu'on connaît Paroles, on connaît les livres principaux, mais on ne connaît pas la plupart des textes de Jacques. Oui, après je les ai illustrés pour un collectionneur, des gros livres comme ça m'a rapporté pas mal d'argent d'ailleurs. On les a bien vendus, des livres d'art un peu. Alors j'ai tout illustré, les poèmes même que je connaissais pas. Écoutez, d'abord, il était venu, moi j'étais, pour gagner ma vie, toujours pareil, j'étais en usine à Bougival,
où je faisais du montage pour les voitures, les trucs de téléphone, de radio, de choses comme ça, chez Pathé Marconi. J'étais ouvrière d'usine, quoi. J'étais très jeune, 16 ans, 17 ans. Et il est venu nous lire des poèmes. Alors moi, j'étais enthousiaste, et puis là-dessus, il a dit, si vous voulez, les samedis après-midi, je vais à la maison de la pensée française, qui est un hôtel particulier qui donne sur l'Élysée, qui est la rue à gauche de l'Élysée. Et là, tous les samedis, je lis des poèmes. Il y a Gérard Philippe qui vient lire les poèmes. Enfin, il y a des après-midi culturels. Alors, moi, j'avais rien à faire, j'étais une gamine, donc tous les samedis après-midi, j'y allais. Et comme ça, j'ai fait plus connaissance avec lui. Et puis, ça, c'était d'ailleurs assez rigolo, parce que quand j'ai raconté ça à Prévert, il me dit, bah oui, ils avaient trouvé moyen de mettre la pensée en maison. La maison de la pensée française. Ils ont mis la pensée en maison. Bon. Et alors, une collègue ouvrière m'avait dit, écoute, moi, j'ai pas le temps, mais c'est l'anniversaire de mon mari, si tu peux emmener ce livre-là et le faire dédicacer par Éluard pour mon mari. Alors, j'avais emmené le livre, qui était déjà un livre un peu cher, hein. Et puis, je fais la queue pour le faire dédicacer, puis il me regarde, moi, j'étais fascinée. Alors, il me dit, comment vous vous appelez? Alors, je dis, Jacqueline Duhem. Ah ben j'ai vu, mais attention, c'est pas pour moi, j'avais un petit papier avec le nom du mari. Ben il me dit, c'est pas un problème, vous achetez un autre livre. Ah ben je dis, mais moi je peux pas, parce que quand j'étais payée ma semaine d'ouvrière, je pouvais arriver à me payer ma carte de métro, ma carte de cantine, et puis c'était à peu près tout. Et il fallait 2 mois pour l'assemblage, hein. J'avais vraiment pas les moyens. J'ai dit, je peux pas m'acheter un livre comme ça. Bon, il me dit, moi j'ai droit à quelques livres, si vous voulez, attendez-moi. Alors j'ai attendu après la dédicace, et il m'a donné le livre, c'est Digne de vivre, je me rappelle, avec des bois gravés de Théo Kerg. Donc il m'en a fait un pour moi, et il a fait l'autre pour la copine en question. Donc j'étais soulagée. Puis là-dessus, il m'a dit, bon bah c'est pas tout ça, hein. Maintenant je vous ai offert un livre, vous me devez un dîner. Alors je vous emmène dîner. Alors il m'a emmené dîner. C'était vers les Champs-Élysées, et là il y avait Skira, il y avait tout plein de gens que je connaissais pas, hein. Voilà, et ça a été le début d'une histoire. En plus, moi j'en suis tombée dingue, alors voilà. Je veux dire, Paul, j'en suis tombée amoureuse dingue. J'avais 20 ans, et d'ailleurs j'avais l'air d'en avoir 15, parce que j'avais des petites jupes à carreaux, des soquettes, enfin quoi. Et il y avait Elsa Triolet qui trouvait que c'était ridicule parce que j'avais l'air d'une gamine. Et alors donc elle me critiquait beaucoup. Je me suis fait même appeler par Jeannette Vermersch et machin, le Parti communiste, quoi, pour me dire, vous comprenez, c'est très difficile de voir Paul avec une gamine parce que ça, c'est mauvais pour la réputation du parti. Ah bon? Ben oui, on a fait Grindel, j'aime beaucoup, que j'illustre encore maintenant avec des livres de luxe, là. J'aime beaucoup le texte, je trouve ça délicieux, enfin c'est vraiment très très joli, très charmant, très poétique. Il s'appelait Grindel, mais ça s'écrit pas pareil. Le Grindel là, c'est G-A-I-N, D''A-I-L-E, c'est le titre du livre, alors lui c'était D-E-L, voilà. Il avait pris Paul Éluard parce que c'était beau comme surnom, quoi. Il y a aussi l'histoire Girodias. C'était assez marrant parce que un soir, j'ai une copine que j'aimais bien qui travaillait chez un éditeur suisse et qui me dit tu viens dîner avec moi, mais mets-toi un peu chic parce que j'ai rendez-vous avec un gars éditeur qui s'appelle Maurice Girodias. Alors moi, j'avais rien à me mettre. J'étais chez une copine qui était l'ancienne petite amie de Prévert qui s'appelait Jacqueline Laurent et qui était vraiment, c'était une fille formidable. J'ai beaucoup aimé Jacqueline Laurent. Je l'ai vue un peu avant sa mort et c'était vraiment une fille étonnante qui a été une des femmes de Jacques Prévert, Jacqueline Laurent. C'était la vedette du Jour se lève. Elle était très jolie encore, elle a toujours été très jolie.
Et je lui dis, dis donc, prête-moi des habits que je fasse un peu chic, parce que j'étais vraiment toujours comme une gamine avec des soquettes et des chaussures plates. Ah, elle me dit, alors attends, j'ai des chaussures avec des talons déjà et des brides, enfin quoi. Tout d'un coup, j'étais habillée en dame pour Gérodias, pour le dîner avec Gérodias. Pourquoi j'ai voulu me mettre chic ce soir, enfin chic, genre femme plutôt, je sais pas. Toujours est-il, j'avais rendez-vous avec cette copine qui s'appelait Odette Hummel et qui travaillait pour un éditeur suisse. Elle a disparu celle-là, Odette Hummel. Et donc j'avais rendez-vous dans un bistrot, c'était à Saint-Germain, et puis là il y avait Gérodias. Alors on a dîné, après on est allé dans un bar à Montmartre, et on a fini la soirée. Et c'est là, je suis tombée amoureuse de Gérodias, et lui aussi. Alors ça, c'était une autre histoire. Oh ben quand même, surtout 2 ans vraiment intenses, hein, 2 ans intenses. Puis après, il avait des problèmes avec ses éditions, il est allé en Amérique, enfin quoi, il est parti. Mais ça a été quand même un truc très très fort, très très fort. Puis j'aimais beaucoup Gérodias. C'est vraiment un type original, intéressant, intelligent, brillant, je veux dire, c'était passionnant. Il faisait des livres avec Henri Miller, il faisait des livres, bon, il avait des éditions un petit peu spéciales, hein, qui étaient mal vues. Alors, il avait toujours plein de problèmes, et il avait des problèmes pour trouver de l'argent, parce que il avait quitté sa femme, il avait 2 petites filles, donc il fallait qu'il donne de l'argent pour les petites filles, et pour sa femme aussi. Et puis, il avait tout le temps des problèmes d'argent. Donc le problème, c'était qu'il puisse arriver à vendre ses éditions sous le manteau, parce que c'était un peu interdit en France, et à faire des sous pour donner à sa femme, aux filles, et puis aux petites filles, et à moi. Et enfin, à notre ménage, parce qu'on vivait ensemble. En fait, il était difficile à fixer, Gérodias. Hein. Difficile à fixer, il a eu plusieurs bonnes femmes, après des américaines, tout ça, c'était toujours très difficile. Il n'arrivait pas à rester avec une bonne femme plus de 2 ans, c'était un maxi. Hein. Oh ben il était très sympa, il m'a fait du charme, la cour, mais moi il ne me plaisait pas. Voilà. Tous les hommes vous faisaient la cour? Bah j'étais mignonne, hein, faut dire j'avais 20 ans, j'étais toute jeune et mignonne, donc facile. Mais moi j'étais pas tellement facile, hein, faut croire. Marie, j'ai rencontré, en fait, Marie, elle écrivait, et puis j'ai rencontré beaucoup parce que c'était ma belle-sœur à travers Gérodias, parce que un de ses amoureux, ça avait été le frère de Gérodias. Et il s'appelait Eric Kahn. Eric Kahn, qui était traducteur pour Gallimard, d'ailleurs, d'un tas de textes, qui était un type charmant, qui était le frère de Momo. Donc, un jour, Maurice m'a dit, je vais te présenter ta belle-sœur. Et ma belle-sœur, c'était Marie Cardinal. On s'est tombé dans les bras, et ça a été tout de suite une amitié sans problème. C'est vraiment une fille que j'aimais beaucoup, qui était formidable, pleine d'images et de talent. Et elle m'a écrit des histoires, on a travaillé ensemble, elle voulait faire du théâtre, on a fait des petits spectacles, du théâtre de poche. Elle était très théâtre, très branchée sur le théâtre. Et puis malheureusement, après elle est morte d'un cancer, mais elle m'a beaucoup manqué, parce que vraiment c'est une fille que j'ai adorée tout de suite de plein pied. Elle était pied noir, c'était des problèmes pour elle, elle me racontait des tas de trucs de son pays. Quand elle était rapatriée, ils avaient des grosses possessions en Algérie, et ils ont été obligés de tout laisser, et c'était quand même assez difficile pour elle. C'était un gros problème. Oui, elle était très copine avec Lulu, mais bon, pas vraiment sa copine, mais il l'aimait beaucoup. Et bon, ils ont peut-être eu une histoire ensemble, j'en sais rien à ce moment-là, vous savez, on était assez mélangés, alors il y avait plus ou moins des histoires, quoi. Des histoires amoureuses, hein. Mais je crois qu'elle a beaucoup appris de Lulu, parce qu'elle tapait ses textes à la machine, parce que ça l'arrangeait, lui il avait des grands reportages
Et donc il avait besoin de quelqu'un qui tape à la machine elle tapait beaucoup à la machine les textes de Lucien. Et ça lui a donné l'envie, elle aussi, du reportage, d'écrire, et elle s'est mise à écrire, elle écrivait très bien d'ailleurs. Voilà, donc c'est devenu ma copine, on était très proches. Druon, je vous dis, la première fois, je lui ai dit, tu m'écris un livre pour les enfants. Oh, il m'a dit, moi j'en ai rien à foutre, je déteste les enfants, j'en veux pas, ça m'intéresse pas. Alors j'ai dit, ah mais pourtant, moi j'aimerais bien, parce que j'aime beaucoup comme tu es, c'est vrai, j'aime beaucoup, écrivait Druon, j'aimais son vocabulaire, j'aimais beaucoup comme il écrivait, les rois maudits, ça m'avait plu. C'est vrai qu'il écrivait bien, donc j'avais envie d'avoir un livre pour les enfants. Et il me dit, donne-moi une idée, moi j'ai pas d'idée. Alors je lui ai raconté un truc que quand j'ai eu une vie, je vous l'avais lu dans La vie en cromard, il y avait un moine qui plantait des fleurs en dehors du mur de chez les Trappistines là. Et j'ai dit, mais mon père, pourquoi vous plantez des fleurs là? Parce que les bonnes sœurs, elles n'en profitent pas. Pourquoi vous les plantez pas de l'autre côté du mur qu'elles profitent des fleurs? Ah, mais il me dit, Jacqueline, c'est pas ça. Moi, je mets des fleurs parce que le diable aime pas les fleurs. Et si je mets les fleurs en dehors du mur, il va pas traverser le mur pour aller embêter les bonnes sœurs. Alors, si je mets les fleurs de l'autre côté, il y aura que les bonnes sœurs qui en profitent, mais le diable, il les verra pas. Alors, j'avais raconté ça à Druon. Il avait trouvé ça génial. Et c'était les fleurs empêchent le mal de passer. Donc c'est le thème de Tistou les pouces verts. Oh il a été traduit dans toutes les langues, ça a été un gros succès. Un gros succès. Qu'est-ce qu'il a publié le premier? Del Duca, dans une très jolie édition d'ailleurs, parce que les premières illustrations, je les ai faites à la plume. Très très fines, les reproductions étaient magnifiques. La première édition, c'était en noir et blanc. Et c'était vraiment des beaux livres, hein. Après, ça a été un peu divulgué, j'en ai fait des éditions couleur, c'était devenu moins précieux. Mais c'était très, très joli et j'ai beaucoup aimé travailler avec Druon parce qu'il avait du mal en plus. Il avait des problèmes pour écrire. Il m'a dit, j'ai du mal, je bute sur certains trucs et finalement après, c'est très joli, Tistou les pouces verts, c'est ravissant. Ça a été traduit dans des tas de langues, enfin. Voilà. Alors, Asturias, c'est une autre histoire, si vous voulez, c'est Miguel, c'est-à-dire que quand j'ai fait des livres pour enfants, j'avais demandé à Paul Éluard, j'avais demandé un texte un peu sur l'Amérique du Sud. Il m'a dit, ça, faut que tu demandes à Miguel, parce que Miguel, il est guatémaltèque, il t'écrira ça très bien. Alors, il m'a fait rencontrer Miguel Angel Asturias, et j'ai tout de suite eu une sympathie, c'était un type délicieux, un type formidable, tout à fait charmant, flanqué d'une petite femme chilienne, tout à fait gentille aussi, et qui me disait toujours, t'es le dernier amour de Miguel. Et c'est vrai qu'il était un peu amoureux, il me serrait dans ses bras pendant des heures, c'était un très bel homme, un grand bonhomme, large et tout, et qui m'a raconté l'Amérique du Sud. C'était fabuleux. Comme il racontait, parce que quand même il était du Guatemala, c'était un pays qui n'était pas très connu, et il racontait des histoires, en plus avec les légendes de l'époque, avec des trucs fabuleux, avec les elfes, la nuit, enfin c'était un bonhomme toujours un petit peu à moitié dans les nuages et dans les contes comme ça. Donc j'ai fait avec lui l'homme de l'Asturias, le livre d'Asturias, et j'ai adoré ça. J'ai adoré ça parce que je vivais dans un autre monde, et quand il racontait ses histoires, on partait voyager comme ça en Amérique du Sud, dans les forêts fabuleuses, avec des légendes, enfin, c'est vraiment... J'ai adoré, puis j'ai aimé Miguel qui était un grand bonhomme, enfin, il est rentré, il avait une Nobel, et il était très simple et tout à fait proche. Enfin, quoi, j'ai beaucoup aimé Miguel Angel Asturias. J'ai aimé travailler avec lui parce que je vivais dans un monde différent, avec des légendes, avec des paysages
fabuleux que je connaissais pas, qui étaient les forêts d'Amérique du Sud, qui était le Guatemala. Et ça m'a enchanté. C'était vraiment très, très... J'ai beaucoup aimé. Déjà, c'est un peu c'est Jacques Prévert qui m'avait mis en rapport avec Lazareff. Il avait accepté une invitation pour me présenter au Lazareff parce qu'il pensait que avec le journal Elle, tout ça, j'aurais du travail et je pourrais vendre mes dessins et je pourrais en vivre. Là, c'était le problème. Donc, Hélène, je l'ai vue, elle m'a commandé, ils m'ont commandé la maison du Père Noël pour le journal Elle. Et ça, c'était à Noël, j'étais en Italie. Alors, j'ai fait la coupe de la maison du Père Noël. Et ça a eu du succès, ça a beaucoup plu. Donc, Hélène Lazareff, elle est venue à Venise pour me chercher, parce que moi, j'étais chez mes amis italiens, en Vénétie, qui avait une superbe palladienne où ils habitaient, la Villa di Maser, et j'étais très bien chez eux. Je travaillais le dessin avec un peintre italien, et je me plaisais beaucoup. Et elle m'a dit, Jacqueline, je vous emmène à Paris, je vous fais un contrat avec le journal Elle et François, vous aurez de quoi payer votre loyer, vivre à Paris. C'était très tentant, parce que c'est vrai que je pouvais pas rentrer tant que j'avais pas de travail et d'assurance de pouvoir vivre de mon travail. Alors, j'étais très tentée, mais la comtesse, elle voulait pas me laisser partir, parce qu'elle trouvait que j'étais très bien dans... C'est vrai, j'étais dorlotée dans son château superbe avec plein de domestiques et qu'elle ne voyait pas pourquoi j'allais faire à Paris. Elle me dit, de toute façon, les journaux, tu sais comment ça se termine? Dans les toilettes, hein? Les morceaux de journaux, hein, ça sert à quoi? Bon. Enfin quoi, avec mépris. Et moi, j'étais quand même tentée parce que j'avais envie de vivre à Paris, pas toujours en Vénétie. Je me plaisais, c'était magnifique. Mais quand même, bon. Donc, après, je suis rentrée à Paris, où en effet, Hélène m'a fait un contrat de travail avec le journal Elle, et Pierre avec des rubriques dans François. Donc, j'avais de quoi vivre à Paris. Et j'avais un petit logement qui était un genre de sous-location, que j'avais prêté à une copine alors qu'il payait le loyer, laquelle copine était une amie des anciennes femmes de Prévert, Jacqueline Laurent, la journée du jour se lève. Et finalement, je lui ai dit, écoute, je vais rentrer, je vais récupérer l'appartement. Alors, elle est partie de l'appartement qu'elle occupait, et un petit logement, hein, il y avait 2 pièces, une cuisine. Et puis, elle m'a laissé donc le logement, elle est partie. À ce moment-là, elle avait connu un copain qu'elle a épousé, et elle est partie. Donc j'ai habité ce petit logement et j'étais donc dans le 17e arrondissement. J'ai commencé par dessiner des contes de Noël, des illustrations de textes, des trucs comme ça pour les enfants surtout. Et puis avec Hélène Lazareff, ça m'a beaucoup plu. Et puis finalement, l'idée du grand reportage, c'est quand j'ai été plus inscrite dans la maison, plus profondément, que j'ai proposé de faire un reportage avec les voyages du pape, pour commencer, suivre le pape en Terre Sainte, et de faire pour Journal Elle, on a tiré un 4 pages, c'est-à-dire une double, mais repliée, de façon à faire tout le voyage du pape que j'ai dessiné. J'ai suivi le pape, j'ai été envoyée comme reporter pour suivre le pape en Terre Sainte, et ça m'a beaucoup amusé. C'était la première idée d'un voyage reportage. Alors, Général de Gaulle, c'était pareil, c'était un petit peu comme un grand reportage aussi. Alors, j'ai été envoyée pour suivre le Général de Gaulle en Amérique du Sud. Alors, c'était un énorme truc, parce que c'était quand même un grand voyage. Et là, je dois dire, il faut être accrédité par l'Élysée, parce qu'il était président français à ce moment-là, donc j'étais accrédité par l'Élysée, et c'est Pérol qui était l'attaché de presse de l'Élysée, qui s'est occupé de tout, et je suis partie à la suite de Gaulle en Amérique du Sud.
Et là, on a fait plein de villes, et j'ai fait plein de dessins pour les villes successives, et ça a été aussi publié dans le journal Elle, avec succès. C'est dommage parce que je trouve que le reportage dessiné, ça n'a pas donné suite, et pourtant, c'est très marrant parce que vous pouvez faire des crobards de la foule, des expressions des gens. Je trouve que ça manque, ça. Ça serait vraiment à reprendre par un dessinateur de croquis, quoi, même de bande dessinée, mais qui suivrait les grands reportages, le père Macron, là, lui faire des crobards avec la gueule des gens qui le regardent, parce qu'on peut faire des trucs dans tous les sens. Parce que sans ça, les photos se déplacer avec un appareil, puis ça gêne un peu les gens, alors qu'avec un croquis, voilà, c'est plus intime, on a accès. Et je sais pas pourquoi ça n'a pas été repris, ça. C'était quand même une bonne idée. Parce qu'en plus, tu as accès de la totalité, si tu veux, parce que tu peux tout ramener dans un format, et puis aussi du détail. Chose que tu peux pas avec la photo, tu as l'un ou l'autre, mais autrement, tu n'as pas... Donc je trouve que ça, c'est mal exploité par les dessinateurs. Il devrait y avoir quelqu'un qui peut être journaliste de crobard, quoi, qui fait ses... Et ça m'a l'air que c'est important pour les grandes réunions internationales, pour les trucs de l'ONU, il devrait y avoir des machins comme ça. Parce que ça donne l'expression des gens, et puis ceux qui les regardent. Voilà, on peut le faire, parce qu'autrement on n'a pas le droit de faire des photos, ça fait des flashs, enfin, voilà. C'est-à-dire que j'ai eu un contrat avec le journal Elle, où j'étais payée, à chaque fois que je publiais quelque chose, j'étais payée en salaire, et j'avais un espèce de bizarre contrat qui faisait que c'était un salaire pige. C'est-à-dire que suivant ce que j'avais livré comme travail, c'était estimé par le comptable, qui était un type charmant, qui s'appelait Morgan, quelque chose, et avec qui je me disputais tout le temps parce que je disais que c'était pas assez de sous. Et lui me disait, ah mais Jacqueline, on a quand même beaucoup à payer, à sortir beaucoup de sous, etc. Mais finalement, à chaque fois, je m'en sortais très bien, et lui était content, et moi aussi, donc voilà. Alors j'ai commencé à gagner ma vie avec les dessins au journal Elle. Jackie Kennedy, c'est l'Amérique qui me l'a demandé. C'est-à-dire que c'était McCall Magazine qui m'a écrit et qui m'a demandé si je voulais pas suivre en Inde le voyage de Jacqueline Kennedy. Et avec des dessins, un reportage dessiné pour McCall Magazine. Donc j'ai dit oui. Et du coup, j'ai travaillé avec eux, j'ai été envoyée en Inde, complètement payée pour le reportage de Jacqueline Kennedy. Et je faisais des petits dessins pour tout le voyage. C'était passionnant parce qu'il y avait des superbes défilés d'animaux, tout ça en l'honneur de Jacqueline Kennedy. Donc j'ai fait un maximum d'images à ce moment-là, qui sont tous en ce moment, d'ailleurs tous les originaux sont au musée de Boston, au musée de Kennedy de Boston. Mais j'ai adoré faire ça et ça m'a beaucoup plu. Donc j'ai fait ça et ça a été publié dans McCall et aussi en partie dans Elle en même temps. Et là, il y a eu quand même un petit truc parce que les Kennedy ont demandé d'acheter les dessins, les originaux. Alors Hélène Lazareff m'a dit, écoute, quand même, c'est le président des États-Unis, on va les lui offrir. Alors elle les a fait encadrer, elle a fait faire des petites caisses, et c'était l'attaché de presse de l'époque, je sais plus comment il s'appelle, enfin, Pierre Salinger, qui était charmant, qui est venu chercher les fameuses caisses. Alors photo dans première page dans France Soir avec Hélène Lazareff et moi, enfin quoi, venant chercher les caisses des petites peintures que j'offrais au Kennedy. Et là-dessus, c'était un peu ce que pensait Hélène. J'étais invitée à la Maison Blanche. Alors, je me suis donc fourni de quelques habits un peu chics. On m'a envoyé chez Grand Couturier, j'ai eu du Chanel et tout ça. Et j'ai été à l'invitation de la Maison Blanche, où j'habitais chez Pierre Salinger, dans ses appartements à lui, à côté de Boston. Et j'allais à la Maison Blanche,
facilement, quoi. J'étais invitée tous les jours à déjeuner, à dîner. J'ai rencontré Jacqueline Kennedy qui était charmante, vraiment charmante, qui elle-même dessinait très joliment. Donc il y a eu une espèce d'amitié qui s'est liée. Et ça a été le début de ma carrière américaine. D'abord, il y avait très peu d'éditions de livres de jeunesse. Même avec Éluard, on a eu des problèmes avec Grindel. C'était une bonne femme bizarre, une espèce de bonne femme dont la sœur avait fait fortune dans SVP au téléphone. Alors elle avait un peu de sous et elle a aidé sa sœur à faire une maison d'édition que Paul avait baptisée je sais plus, enfin c'était une petite maison d'édition uniquement pour éditer Grindel. J'ai fait aussi un livre avec Claude Avelide là-dedans, enfin les premiers livres, 3 livres, André Verdet, qui était rien du tout. Enfin, il y avait donc trois petits livres qui sortaient dans cette soi-disant maison d'édition, de cette bonne femme qui était la sœur de celle qui avait fait des sous avec SVP. Alors elle a pu l'aider à faire une petite... Mais il n'y avait pas de couleur, on a fait une couverture en couleur, déjà misérablement, et tout le reste, comme il n'y avait pas de sous pour l'intérieur, ils ont lessivé l'intérieur, j'avais fait des couleurs, mais c'est sorti en noir et blanc. Donc ça, c'était mes premiers essais de livres de jeunesse, c'était pas le pied, hein. Mais c'était des grands textes quand même. Gallimard, ça a été après, c'est-à-dire que Gallimard, d'abord c'est Pierre Marchand. J'aimais beaucoup Pierre Marchand, j'ai eu un chagrin fou de le perdre d'un cancer rapidement, en plus, et je ne savais même pas qu'il était malade. Enfin, avec Pierre, il y avait quelque chose, comme ça, qui s'est tout de suite lié. D'abord, j'ai eu une enfance, un moment où je gardais les vaches dans le Maine-et-Loire. Il était un peu originaire de cette région. Alors, il était très touché par les histoires que j'ai racontées de chiens, de tout ça. Et ça l'avait beaucoup touché, parce qu'il avait aussi connu ça enfant. Il avait eu une enfance difficile, il avait connu le travail dans les fermes, ça nous avait beaucoup rapprochés. Et Pierre, d'abord c'était un grand bonhomme, c'était un grand éditeur de livres de jeunesse. On peut dire que Gallimard Jeunesse, c'est quand même Pierre Marchand au départ, hein. Et il y a eu tout de suite quelque chose entre Pierre et moi, on s'est tout de suite entendus, et il m'a dit on va travailler ensemble. Donc j'ai travaillé avec Pierre Marchand et je suis rentrée comme ça chez Gallimard. Voilà, après j'ai continué, puis j'aime beaucoup Edwige Pasquet, qui est la patronne de Gallimard Jeunesse, je m'entends très bien avec elle. Pareil, et puis il y a aussi le souvenir de Pierre Marchand, qu'elle aimait beaucoup aussi, qui était ensemble, quoi. Tout ça, c'est un tout. Alors c'est une continuité, en fait. Alors après, j'ai proposé des textes à Pierre ou à Edwige, et à chaque fois, ça leur plaisait. Je sais pas, des trucs comme pour aller au paradis avec les âmes de Francis Jammes, ce qui était un vieux machin dont personne ne parlait, et c'est ravissant. C'est ravissant, c'est d'une poésie formidable. Et j'avais le droit de choisir un peu mes auteurs et les textes que j'aimais pour faire quand même une petite collection. Et ça a été pour moi une grande joie chez Gallimard de faire des trucs que j'aimais, qui me plaisaient. Voilà. J'ai travaillé avec plaisir avec Claude Roy, que j'aimais bien aussi, avec il y a pareil, il faut qu'il y ait quand même, c'est pareil, je trouve que ça se fait plus assez maintenant. C'est-à-dire que, à vrai dire, une collaboration très proche, auteur-illustrateur. Faut se sentir, faut avoir envie de faire des trucs en commun. Ça se fait pas par hasard. Ça se fait déjà avec une rencontre, avec une tendresse, avec quelque chose de commun. Et un livre pour enfants, ça doit être ressenti comme ça. J'ai eu ça quand même avec Claude Roy, j'ai eu ça avec Vercors. Avec Vercors, j'étais très proche aussi, c'était un type très sensible, et il n'avait jamais vraiment écrit pour les enfants, ça lui disait rien, mais quand je lui ai demandé, il a tout de suite compris, et il a fait un livre que j'aime beaucoup, on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon jusqu'au bout. Et dans le fond, c'est parfait. Parce que c'était pas important d'être une fille ou un garçon. L'important, c'est de faire un truc qu'on aime, c'est de se réaliser, qu'on soit fille ou garçon.
Donc ça, il a fait ça très bien, il a très bien compris. Mais c'était aussi mon problème à moi, je trouvais que c'était important. Donc je trouve que ça manque ça, je trouve que ça manque des rencontres avec un auteur qui travaille avec un illustrateur direct et qui ait le même point de vue, qui ait la même envie. Et ça se fait plus, ça c'est d'ailleurs très peu fait, mais je trouve que c'est pas assez courant. Une vie en crobard avec plein de petits dessins où j'essaye de raconter à peu près ma vie, quoi. Mais vous savez, je crois qu'on peut jamais vraiment raconter, parce qu'il y a toujours des trucs qui vous reviennent après, qu'on se dit tiens ça je l'ai pas dit, ça je l'ai pas raconté. Puis peut-être aussi que c'est mieux comme ça. Ah ben moi de toute façon j'aime dessiner, alors je continue. Je continue, là j'ai des trucs à faire. Ben d'abord il y a les lettres d'amour qui sortent là mais j'ai pas à dessiner si vous voulez. Moi j'aime bien, je continue des trucs, ça me fait plaisir, mais uniquement pour le plaisir. En gros, j'essaye plutôt de récapituler, de faire un choix dans les lettres d'amour. Ils seront publiés par Lettres d'amour à Paul Éluard, ils seront publiés chez Gallimard. Donc j'essaye de voir, il y a un choix qui est fait, j'essaye de voir si le choix me plaît. C'est quand même 130 lettres en couleur, hein. Alors j'essaye de voir avec les enveloppes, avec à quoi ça correspond, si le choix me convient. Voilà, mais on va en faire un petit livre quand même. La Grindel, ça c'est si vous voulez, on en a fait un livre de luxe, qui a été édité par l'Imprimerie nationale, avec des boîtiers faits à la main, et c'est une édition limitée à 55 exemplaires. Il y a eu 5 exemplaires pour les successeurs Éluard, la famille Éluard. Et donc j'ai 50 exemplaires, maintenant j'en ai plus que 3-4 à mettre en couleur, avec un tirage spécial, c'est des livres de luxe. Parce que c'est l'Imprimerie nationale, les caractères sont choisis, c'est magnifique, le papier est très beau, les boîtiers sont très élégants, enfin c'est un joli livre, hein, c'est un livre de bibliophilie. Alors je suis en train de les finir, je vais en avoir encore 3-4 à faire, c'est tout. Là j'ai demandé pour avoir un papier ingre au moins. Là je suis tentée par un arbre un peu plus ou moins mort qui est dans le parc, qui est magnifique, où il y a beaucoup d'allées et venues de pies et de corbeaux, c'est-à-dire que ça fait des taches noires et blanches, et même des petits oiseaux aussi, quelques rouges-gorges, tout ça, qui commencent à circuler à travers les branches de l'arbre. Ah ça c'est assez beau, c'est quand même un format ingre. Mais jusque maintenant, non, j'ai pas encore démarré des grands trucs. Vous savez, ça fait pas longtemps que je suis à la Maison des Artistes, là, ça fait quinzaine. Alors, faut que je m'adapte. Et puis, mais je crois que ça m'empêche pas de travailler, je suis dans de bonnes conditions, je suis bien.